Utiliser ses émotions pour avancer, c'est le sujet de cette nouvelle mission. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver. Belrix du blog Macality Switch, j'allais te le dire, mais en fait c'est Belrix du blog, je sais pas, du site bpermis.fr, du site bparamédical, enfin bref. Voilà, si tu m'écoutes, je te remercie de ta fidélité. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette émission, qui est, je te rappelle, diffusée sur YouTube, SoundCloud, iTunes, sur le blog MyCathySwitch et sur d'autres plateformes parce que voilà, c'est diffusé un peu partout. Bienvenue et je te conseille de t'abonner, surtout si des sujets de l'indépendance financière, de développement d'entreprises, d'activités complémentaires t'intéressent. Tu vas apprendre plein de choses. Alors, je ne vais pas te donner... Alors, tu vas trouver des techniques de marketing, de ce qu'on appelle la technique. Mais moi, mon credo, mon créneau, c'est surtout le mental. Parce que, franchement, sans mental, tu as beau connaître toutes les techniques, tu vas jamais avancer. Et c'est pour ça que je te parle des émotions. Les émotions, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Voilà. Il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence et il y a plusieurs types d'énergie. On en avait déjà dit dans une autre émission. Mais il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence, voilà, intellectuelle. Oh, je dis pas ça. Alors, tu vois, il y a l'intelligence comme on l'entend, c'est-à-dire l'intelligence théorique, celle que tu apprends à l'école. Mais il y a l'intelligence émotionnelle. Il y a l'intelligence du toucher. Il y a l'intelligence musicale. Il me paraît qu'il y a 7 types d'intelligence. Alors j'ai appris ça dans un livre, mais je n'ai pas tout retenu, il faut que je consulte mes notes. Mais tu vois, l'intelligence émotionnelle, c'est une des plus puissantes parce qu'elle agit. Les émotions, et c'est pour ça que tu dois savoir ça, les émotions conditionnent tes actions. C'est pas bien dans ta tête. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu n'es pas bien, tu as un mauvais mental et tu agis mal. Voilà, c'est pour ça que cette émission est si importante. Et tu vois, c'est encore plus important quand tu es indépendant, tu veux lancer ton activité, ou tu es déjà indépendant, tu es gérant d'auto-école, tu es dans la santé. La plupart des indépendants que je fréquente, que je côtoie, ce sont des indépendants qui sont dans le domaine des auto-écoles, dans la santé, parce qu'on l'épouse dans le paramédical, mes amis sont dans le médical aussi, mes associés sont dans ont créé une auto-école. Voilà. D'ailleurs, je suis actionnaire. Voilà. C'est encore plus important parce que tu vas subir les montagnes russes, l'ascenseur émotionnel, ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel. J'avais fait un article d'ailleurs sur le blog MyCathySwitch. C'est comme si tu prenais tous les jours des montagnes russes. C'était pour la petite histoire. C'est quand je suis allé à Europa Park en Allemagne, j'ai pris quasiment toutes les montagnes russes du parc. Et il y en a un je crois qu'il s'appelait le Civil Star. Je sais pas si tu es déjà allé à Europa Park, mais franchement, pour être allé plusieurs fois à Euro Disney, franchement, le grand 8 d'Euro Disney, le pire, celui d'Aerospace, c'est rien, c'est de la fiotte, par rapport au Civil Star, parce que tu montes, ça descend à 110 km/h, tu vois que tu passais en chute libre. Et moi, je te garantis, et je te dis ça dans l'article, j'ai pas eu peur, parce que franchement, j'avais tellement d'émotions, de sensations en étant indépendant, que c'était une petite sensation. C'est pour ça que je t'invite à lire cet article. Je mettrai le lien dans la description. Et les émotions peuvent te paralyser. Tu vois, les émotions peuvent te paralyser si tu ne t'es pas entraîné à les utiliser à bon escient. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai dû très tôt apprendre à gérer mes émotions. Mes émotions pour avancer, pour aller de l'avant. Tu vois, par exemple, quand on se moquait de mon poids, parce que j'étais obèse, soit je subissais, soit j'utilisais cette peine que j'avais en moi, cette gêne, pour avancer, pour me donner des raisons d'avancer. Quand on se moquait de mon prénom, parce que je te rappelle, je suis un prénom féminin, Audrey c'est mon prénom, si tu le sais pas. Pour un gars, ça fait bizarre. Quand on se moquait de moi, j'avais cette émotion, j'utilisais cette émotion comme carburant pour me donner envie d'avancer, pour m'en sortir. Donc, j'ai été pris très tôt dans l'ascenseur émotionnel. Et quand je suis passé indépendant, me suis mis à mon compte, j'ai su transformer. Ça a été facile pour moi, alors plus facile que les autres,
plus facile de transformer cette émotion, ces peurs, ces émotions négatives que sont la peur, la peine, la honte, la gêne, en carburant pour avancer. Peut-être que tu es paralysé par la peur. Peut-être que tu as peur de te lancer, d'accélérer aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi à créer quelque chose, créer une entreprise, créer un cabinet, créer un local, une auto-école, et puis ils se freinent. Parce que mentalement, ils ont et j'avais fait une émission comme ça, des pensées limitantes. Tu as peur de ce que les gens vont dire, ce que tes proches vont penser. Penses-tu que mes parents ont vu de bon œil que j'abandonne un travail très bien payé en tant que responsable informatique, avec le statut social que ça donnait, que ça procurait? Pour eux, j'avais réussi. Franchement, j'étais responsable informatique à Lyon. Voilà. Et quand ils ont entendu dire que je rentrais et je me lançais à mon compte en indépendant en Martinique, penses-tu qu'ils ont vu ça d'un bon œil? Ils m'ont dit, rentrer pour quoi faire? Si je n'avais pas réussi à utiliser cette peur pour avancer, je serais encore à rêver de la Martinique à Lyon, en essayant de me convaincre que c'était mieux ainsi. Tu sais, à l'heure où j'enregistre la vidéo, c'est une période déprimante. Moi, je me souviens, quand je vivais à Lyon, même si j'adore cette ville, j'ai passé de merveilleux moments, j'ai des amis à Lyon, je garde un très très bon souvenir de cette ville, et j'y retourne encore dès que je peux. Mais quand j'arrive à l'aube de l'automne, et puis on va changer, on change d'heure, tu vois que voilà, ça va décrescendo, la nuit va tomber de plus en plus tôt, on va passer à l'heure d'hiver, enfin bref. Tu te rappelles que tu as laissé ton pays, te dire, ah ouais, effectivement. Mais les gens, la plupart, la majorité disent, ah ouais, mais bon, je ne vais pas trouver de travail. Ils essayent de calmer leurs regrets comme ils peuvent. Mais quand je vois le paysage que j'ai en face de moi au moment où je préparais cette émission, parce que là, j'enregistre dans ma chambre, parce que c'est plus facile je suis au frais, mais quand j'ai préparé cette émission, je te donne mes secrets de fabrique, je prépare des émissions sur mon transat dehors, sur mon balcon. Là, j'ai une vue à 180 degrés sur la campagne, et je vois les pitons du Carbet à ma gauche. Je vois les voitures, je vois les palmiers de la campagne, enfin voilà, je vois l'église de Redoute. Voilà, ça c'est magique. Il y a le vent qui souffle, les alizés. Il y a la lumière particulière du mois d'octobre. Ça, c'est magique. J'aurais perdu gros si j'avais pas j'avais pas utilisé cette peur de rentrer, parce que je vais pas te mentir, c'est quand même effrayant de changer de vie. Je vais pas te dire non, voilà, c'était facile pour moi. Non, au moment de prendre l'avion et dire, au moment où, effectivement, j'ai eu ça, cette émotion, quand j'ai fermé la porte de ma résidence principale à Lyon, que j'ai pas vendu d'ailleurs. J'ai fermé pour la dernière fois, j'ai verrouillé la porte. Au moment de prendre l'avion, de monter dans l'avion de retour, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Purée, mais voilà. Mais ça, c'est génial, parce que quand tu passes outre, tu te sens grandi, ressors grandi, parce que tu as utilisé cette peur comme émotion. Et tu vois, il y a des gens qui disent non, je m'en fous, il y a deux choix dans la vie. Soit tu dis bon, je brûle les ponts, je crame tout, j'ai pas le choix, ou tu essaies de faire ça en faisant un crossfade, c'est-à-dire tu fais les deux activités en même temps, chacun son truc. Et peut-être toi, tu perds gros car tu laisses tes émotions négatives te dominer. Je te dis ça parce que heureusement que j'ai pas écouté mes craintes, mes peurs, les ai utilisées comme carburant. Si tu veux faire grossir ton activité, qu'est-ce qui t'en empêche? Tu sais que la majorité des gens subissent leurs émotions. Ils ne savent pas gérer leur frustration, leur colère, et font des actes qu'ils regrettent après. D'autres ne savent pas gérer leur peur. Du coup, ils font pire, ils n'agissent pas, ils ne font pas d'action. Si dans le monde du salariat, selon les postes, les degrés de responsabilité, ce n'est pas trop grave, tu fais ce qu'on te demande, même c'est une qualité. Alors, je suis cynique, excuse-moi, mais voilà, c'est une qualité d'avoir des gens dociles qui obéissent au doigt et à l'œil. Alors, je te dis ça pour te faire réagir. Mais voilà. Parce que, voilà, si tu auras peur de faire une connerie. Tu réfléchiras deux fois. Tu auras peur de perdre ton travail.
Donc, tu seras plus obéissant, docile. Si c'est presque une qualité quand tu es salarié, c'est tout le contraire dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est même un handicap. Tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Tu vas peut-être commettre des actions lourdes de conséquences. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Oui, je te dis que c'est dans le meilleur des cas. Car certains ne vont justement rien entreprendre comme action et vont rester à fantasmer une vie qu'ils auraient pu avoir, qu'ils auraient pu se créer. Et si tu osais lancer ton activité, et si tu osais développer ton activité, embaucher un collaborateur, prendre ce deuxième local, voilà, qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que tu es dominé par tes émotions. Si tu veux approfondir à ce sujet et découvrir comment moi, j'utilise mes émotions comme carburant pour décupler mes actions, mes résultats, je te laisserai cliquer sur le lien qui se situe dans la description. Comme d'habitude, si c'est le tarif de précommande, tu vas pouvoir t'inscrire pour un tarif symbolique et tu recevras ton contenu dans une semaine maximum. Sinon, ton contenu sera disponible de suite et tu pourras commencer à en savoir plus, à découvrir comment je fais pour utiliser mes sentiments, mes émotions comme carburant. Dans ce programme d'approfondissement, je vais t'apprendre à construire un système pour transformer toutes tes émotions en énergie, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Dans le module 1, nous verrons les différents systèmes possibles. Sache qu'il en existe 3 à ma connaissance. Celui utilisé par la majorité, ceux qui subissent leurs émotions alors qu'ils peuvent les maîtriser. Un système que j'ai utilisé pendant longtemps, qui m'a permis de survivre pendant mon adolescence. Utiliser que les mauvaises émotions pour avancer. Mais en contrepartie, tu ne savoures pas les bonnes émotions que sont la joie, l'amour. Et le troisième système que j'utilise, utiliser aussi bien les émotions négatives, comme dans le deuxième système que j'ai utilisé pendant longtemps, que les émotions positives. Dans le module 2, je vais t'apprendre à traiter les émotions négatives. Je vais te donner toutes mes techniques, toutes mes tactiques pour évacuer toutes ces émotions négatives, pour les transformer en carburant. Enfin, dans le module 3, je te dirai pourquoi utiliser les émotions positives, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Et je te donnerai des techniques aussi dans ce module pour apprendre à utiliser cette émotion, ces émotions positives comme booster dans ta vie professionnelle mais aussi personnelle. Voilà, tu verras, c'est pas une émission technique, c'est du système et c'est hyper important. Voilà, la technique passe. C'est un informaticien qui te dit ça. La technique évolue, les règles comptables changent, les règles financières changent, les plateformes changent. Aujourd'hui c'est Facebook, demain c'est je sais plus quoi. Aujourd'hui c'est Instagram, mais Instagram sera balayé dans quelques temps. Aujourd'hui, il y a une époque c'était Snapchat. Tu vois, la technique change, les techniques de marketing changent, mais tout ce qui est mindset, état d'esprit, ça ne change pas. C'est pour ça que j'investis beaucoup dedans, parce que ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, les sciences humaines, je ne sais pas si tu regardes Big Bang Theory, mais je me souviens que j'étais d'accord avec Sheldon. Alors Sheldon, c'est un gars limite autiste, qui est hyper scientifique, très pragmatique, même limite, il est dérangé mentalement, et il dénigrait tout ce qui était sciences humaines. Et moi, j'étais d'accord avec lui. Maintenant que j'ai compris la puissance du mental, et c'est un ancien pragmatique, scientifique, pur et dur, qui avait les pieds sur terre, soi-disant, qui te dit ça. J'ai vu la puissance où ça m'a emmené, le niveau de perception, le niveau de vision. Tu verras ce que les gens ne peuvent pas voir. Ce niveau de perception qui est hyper important quand tu es un entrepreneur, cette vision, c'est grâce à ces techniques-là. Utiliser ces émotions pour ce qu'on appelle aussi l'instinct. Alors l'instinct c'est autre chose, mais tu vois ce que je veux dire. Les prémonitions, les sensations, c'est lié tout ça. Alors on va pas faire des trucs sectaires ou mystiques, hein, mais c'est lié. Et si tu veux approfondir, je te laisse cliquer. Après, si tu veux pas, c'est ton choix et je t'en voudrais vraiment pas. Donc je te laisse faire. Si c'est pas encore le cas, n'oublie pas de t'abonner. Et je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye.